Bon Seb, j'en peux plus, j'ai encore regardé un webinaire hier, mais sincèrement, mais putain, mais ils se ressemblent tous les webinaires, c'est pas possible, c'est quoi cette merde? Bah, après, moi, c'est pas forcément de la merde, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal de webinaires qui se ressemblent. C'est toujours un peu pareil, en fait. Alors oui, il y a une trame qui marche, oui, il y a un ordre à respecter parce que ça va dans le sens du cerveau et c'est logique pour amener à la vente, mais surtout dans l'animation des personnes qui animent les webinaires, j'ai l'impression. Je sais pas toi ce que tu as remarqué, mais Ouais, c'est ça, et justement, c'est le sujet de la vidéo. On va voir ensemble les 5 erreurs qui tuent majoritairement les webinaires qu'on voit passer sur Internet, parce que franchement, il y en a plein des webinaires, c'est un tunnel qui est incroyable, mais attention, parce qu'il faut vraiment vous différencier des autres. Aujourd'hui, on voit le même template de slide absolument partout. Ok, ouais. ce que je te propose, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet sur le point numéro un. Et le point numéro un, avant même de parler de slide ou quoi que ce soit, il est tout bête, mais c'est juste, en fait, c'est pas du tout préparé. Il n'y a pas de mathématiques inversées sur le webinaire. Le titre, il donne pas envie. L'avatar, il est pas clair. Bref, en fait, c'est beaucoup trop flou. T'en penses quoi de ce sujet-là? Bah, effectivement, j'avoue qu'avec nos clients, quand on pose la question, quand on fait le brainstorm justement au début, on regarde un petit peu l'angle, on regarde le titre. Il faut vraiment que le titre il attire en fait. Si c'est Ah ouais. juste regardez comment je fais en 72 heures ceci cela, ça intéresse personne. Il faut absolument que ce soit dans l'intérêt de la personne qui va regarder. Comment toi tu peux ou qu'est-ce qui fait que tu. Il faut vraiment que ce soit tourné vers le client en fait le titre, hein. Exactement, et il y a des structures de titres qui marchent très bien. Ça, par contre, quasiment beaucoup de gens les utilisent, mais il suffit que ça soit juste bien adapté à votre cible, parce qu'il y a du B2B et du B2C. Par exemple, les titres qui marchent très bien, c'est comment atteindre le résultat désiré du client sans les objections. Ça, c'est un template, mais il marche quasiment partout. Et franchement, si vous vous débrouillez bien, vous utilisez les bons mots de votre prospect, en fait, ce titre-là, honnêtement, il est banger, il marche vraiment bien. Il y a un autre titre aussi, c'est les X erreurs fatales qui vous empêchent de d'obtenir ce résultat, ou alors les 3, les X, les 7, les 5 ingrédients secrets, les 5 ingrédients indispensables pour atteindre tel résultat, et le sous-titre sans objection. Mais juste déjà ça, pour moi, la majorité, en fait, c'est mal copyrighté, et en fait, on voit les mêmes promesses partout, et ça manque de spécificité de vocabulaire. Par exemple, tu vois, sur un B2B, vraiment de la Mhm. cible corpo, toi, tu mettrais quoi comme type de titre? Bah, comme type de titre, après, tu sais, on voit souvent les trois secrets, les cinq leviers, les sept étapes, ou des choses comme ça. Donc ça marche très bien parce que ça incite les personnes à suivre l'enchaînement des étapes. Quand on parle d'étapes, bah, naturellement, on a envie de connaître les autres étapes pour arriver à la fin du process. Les trois secrets, c'est un trick, c'est un secret, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a jamais vu quelque Ouais. part. Et il faut absolument que ce soit un secret. Si c'est juste un truc Et, bidon, vaut mieux appeler ça les trois points, les trois leviers ou et ben, voilà. j'irai justement un petit peu à ton encontre là-dessus. Si on est sur de la B2B corpo, j'utiliserai pas du tout le mot secret, parce que je trouve que ça fait un peu bullshit pour eux. J'utiliserai les trois piliers, ou les trois leviers, même Ouais. encore mieux. Et là, c'est beaucoup plus professionnel. On s'adresse vraiment à une cible, tu vois, costard cravate, chemise. Si c'est du B2B comme ça, je ferais plutôt les trois leviers, tu vois. Ouais. Et ça change beaucoup. Faut vraiment s'adapter à votre cible, en fait. Ça, c'est hyper important. Non, mais ça, c'est indéniable. Souvent, la question, c'est, bah tiens, moi, avec mes clients, le titre ne marche pas, etc., etc. Déjà, la première chose à voir, c'est, un, qui sont vos clients? Est-ce que c'est des infopreneurs, ce sont des entrepreneurs, ou est-ce que ce sont des agences, des PME, des entreprises? C'est pas le même dialogue, c'est pas le même jargon, Du c'est tout. pas la même façon d'aller parler aux gens. Certains vont utiliser le vouvoiement parce que c'est une salle avec plusieurs personnes, donc vous tous. D'autres vont dire tu parce qu'on cherche le rapprochement, on cherche la proximité avec les personnes, on cherche la connexion principalement. Donc c'est pour ça que il faut pas mentir. Il faut être très sincère parce que sinon, dès qu'une personne se connecte, elle dit ouais le secret, le premier secret, bah c'est ceci, c'est cela. Bah en fait c'est pas un secret en fait, tout le monde le sait quoi. Donc pour les titres, moi, je partirais sur de l'intrigue, quelque chose avec des mots nouveaux, par exemple. Ça peut être incontournable, ça peut être, je sais pas, ça peut être les impondérables. Quelque chose qui fait que c'est obligé, quelque chose qui intrigue, qui fait que c'est nouveau. Ou alors votre mot à vous, la méthode X ou Y. Ah bah tiens, je connais pas cette méthode, c'est nouveau, je vais voir ce qui se passe. Donc, j'ai Exactement. envie de te dire,
peu importe en fait si c'est le type de clientèle plutôt entreprise B2B ou plutôt B2C, c'est vraiment d'aller un peu attirer l'attention, attirer le regard également. Le visuel compte aussi sur les publicités notamment, pour vraiment justement aller attirer de manière magnétique la clientèle, quoi. Exactement, et j'ai envie de préciser, c'est vraiment ça, c'est faites vos devoirs et bien connaître en fait l'avatar client. C'est extrêmement important. Nous, on a des documents de 4, 5, parfois même 10 pages sur un avatar client parce qu'on a des recherches, des études, des enregistrements d'appels, des objections qu'on note. Bref, on a tout un chemin, c'est hyper important. Ça se travaille, ça s'améliore tout le temps. Ça s'arrête jamais. Un avatar, c'est jamais définitif. Faut tout le temps le remettre à Ouais. jour. Et je rebondis sur ton point, ouais, effectivement, bien jouer sur l'intrigue. Et il y a une méthode que j'utilise très souvent en copywriting, c'est la méthode des 75%. Ton titre doit révéler 75% de l'info, les Mm. 25% restants, ça doit piquer la curiosité et on doit avoir envie de cliquer et de se dire, attends, mais ça donne vachement envie ce truc, tu vois? Alors, je trouve que dans le titre, il y a un truc qui est intéressant, et tu l'as dit tout à l'heure, je sais pas si c'est les fameux 25% dont tu parles, c'est comment attirer X clients, ceci, cela, sans faire Objection. ceci, sans faire cela. Et le coup de mettre sans ceci, sans cela, ça vient déjà appuyer sur une douleur de la personne qui va se reconnaître. Donc du coup, ça va attirer forcément la personne d'aller suivre cette conférence, cette masterclass, ce webinaire, peu importe. Et si, ah bah tiens, allez trouver 50 nouveaux clients par jour sur LinkedIn, par exemple, sans passer des heures. Donc la personne qui passe son temps à passer des heures sur LinkedIn, à essayer de trouver des clients, des choses comme ça, etc., lui va se sentir complètement concerné. Donc on est sur du hook comme une publicité, mais de toute façon des hooks de publicité, on va les retrouver aussi également sur le titre du webinaire. De toute façon, c'est quasiment Exactement, obligatoire. c'est ça, hein. C'est un chemin, nous on a un Excel en fait avec toutes les objections, toutes les douleurs, et on va essayer d'orienter sur celle qui est le plus spécifique pour notre avatar. Ah oui, bien C'est sûr. vraiment ça. C'est- Ça sert à rien en fait, et ça va jouer avec le coût par lead. En fait, il y en a, ils vont se dire, ah putain, il me faut le coût par lead le moins cher. Ouais, mais Hmm. si t'attires des gigatouristes, qu'est-ce qu'on s'en fout de ton coût Ouais. par lead, quoi, genre. Je préfère payer un coût par lead à 10 euros, mais derrière qui me ramène, je sais pas, un call ou deux, alors que de payer un coût par lead à 3 euros et d'avoir des Hmm. gigatouristes, ah putain, vends-moi la liberté financière. C'est pas ça que je te vends, donc ça sert à rien, quoi. Non, mais c'est vrai, j'en vois vraiment qui se disent, ah non, 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 il faut que je me concentre sur le coût par lead. Oui, c'est important, Ouais. mais attention quand même, qu'est-ce que tu dis dans tes pubs? Est-ce que ça va attirer les bonnes personnes? Et donc, ensuite, est-ce que finalement le coût par lead, c'est le truc le plus important? Bah, le CPL, c'est important et tu le sais parce que c'est toi qui gères cette partie-là dans l'agence. Ouais, Après, le truc, c'est qu'il faut. Des fois, je pense que le message, c'est-à-dire le titre du webinaire et le type de hook qu'on a dans des publicités pour ramener sur le webinaire, il faut absolument qu'il soit très clair. Et dans la plupart du temps, c'est pas forcément clair dans la tête de tout le monde quand on décide de lancer son offre, lancer son accompagnement, ou même, tu l'as dit tout à l'heure, c'est que dans la vie, rien n'est figé, tout est mouvant. C'est les ICP, donc les avatars clients, on va dire, évoluent aussi en permanence avec le temps. Donc ça veut dire que là, pour le coup, il faut absolument que le message soit hyper clair, bien ciblé, pour que derrière, justement, on puisse faire les bonnes pubs, les bons hooks et le bon titre du webinaire. C'est pour ça que toi et moi, au début, quand on fait justement la session d'onboarding avec nos clients, on prend le temps, on se fait un visio, on pose des questions, puisqu'on a un regard extérieur sur le business de la personne. On pose un maximum de questions et effectivement, on a un fichier Excel avec dedans toutes les informations, tout qui est répertorié, les douleurs, les objections, situations, contexte, situations rêvées, etc., etc. Et du coup, quand on a un point de vue comme ça avec un fichier qui est énorme sur l'écran, on arrive à y voir beaucoup plus clair et à décider quel type de hook on va pouvoir s'orienter, quel type de webinaire, etc. Des choses comme ça, quoi. Donc pour moi, c'est. Donc on peut très bien avoir un titre de webinaire qui peut être, je sais pas, ça peut être par exemple la solution méconnue des PME qui veulent attirer plus de personnes dans leur entreprise pour des abonnements de salles de sport, j'en sais rien du tout. ouais, un Et peu on n'est long pas ton obligé de titre, mais dire, j'ai compris l'idée. ouais, voilà, désolé, le titre un peu trop long, mais on n'est pas obligé de marquer les 3 étapes, les 7 étapes. Après, on peut le dire après à l'intérieur. L'objectif C'est ici, ça, c'est d'attirer les vous allez personnes. apprendre trois choses.
Exactement. Le but, c'est après, on peut très bien révéler, et ça fait une espèce de second hook, en disant, bah, écoutez, les amis, on va vraiment vous présenter notre point de vue, notre solution, notre vision, mais ça se déroule en 3 étapes. Donc, on n'est pas Exact. obligé déjà de dire les 3 secrets, les 3 leviers, les 3 machins, etc. On peut le faire, mais ça revient à dire qu'on peut aussi faire comme tout le monde. Donc, il y a du choix sur les titres, il y a du choix. Faut essayer, faut essayer. Clairement, et j'ai envie de te dire, on peut partager l'anecdote de nous, notre titre de notre propre page de capture, mais en fait, des fois, des titres, nous, on y passe une semaine, mais c'est tellement important. Et je me souviens, là, on a passé toute la semaine, en fait, à se dire, non, mais regarde ce Bien. titre-là, et puis là, en fait, le lendemain, en fait, on s'est couché, enfin, on a dormi, on a reposé les idées, puis en fait, le lendemain, on se repose, et on fait, non, 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 en fait, ça va pas, il faut changer ça, il faut améliorer le vocabulaire, il faut remettre ça en avant, et vraiment, c'est le truc, mais le plus important, Mm. parce que c'est con, mais t'as déjà. C'est une phrase de chez. Alors, je me souviens plus du marketeur qui a dit ça. Mais bah, en fait, quand t'as écrit ton titre, t'as déjà dépensé 80% de ton budget pub. Donc, Oui, mine de rien. Alors, pour ceux qui nous écoutent, ce que j'ai envoyé comme message à Titouan, je lui ai dit, Titouan, ton titre de webinaire, c'est de la merde. On passe sur autre chose. On va passer sur autre chose. Et donc, du coup, à chaque fois, je propose 4 5 titres de webinaire. Lui, il fait pareil. On met en commun, on brainstorm. Moi, je suis d'accord. Toi, t'es pas d'accord. Parce que ceci, parce que cela. C'est l'avantage qu'on travaille tous les deux. C'est qu'on a justement, 2 points de vue différents qui permettent de pouvoir, affiner aussi le titre du webi. Ça, confronter les idées, et c'est vrai que mon titre était c'était de la merde au début, je le confirme. On l'a amélioré, on a fait un mix des deux, et c'est ce qu'on fait aussi chez nos clients, hein. On va arriver, des fois on a des idées de merde, mais en fait, avec la confrontation d'idées, le brainstorm, on va arriver à une super bonne idée, et se dire, ok, ça c'est ce qu'il nous faut. Et du coup, Mais, ensuite, bah, on va le tester avec des A/B tests, ça c'est hyper important. tu sais, il y a un truc auquel je pense là. Je pense à. On parle des idées de merde, ou des fois, je vois à la télé des pubs de merde. C'est des pubs nuls à Ah ouais, chier, musique de merde, trucs ridicules. Mais c'est celle qu'on se souvient le mieux. Une ouais. musique, des trucs qui se passent. Bon, les mecs, quand ils font les pubs, ils sont très très forts, ça on le sait. C'est pour ça que c'est intéressant aussi, nous, sur des webinaires ou sur des pubs ou autres, justement, de sortir un petit peu des sentiers battus, si je peux me permettre, et de trouver des choses qui peuvent être mémorables et faire en sorte que les clients se souviennent justement de cette publicité, se souviennent qu'il y a un webinaire tel jour à telle heure avec un tel et un tel. Donc la créativité, y a pas de limite, quoi. Et en fait, j'ai envie de te dire, le secret de la créativité, c'est juste pratiquer, pratiquer. Moi, je te garantis, j'ai un outil pour regarder un petit peu toutes les ads. Putain, mais les heures que j'y passe, je regarde du contenu, je regarde comment il fonctionne, je regarde les hooks, et j'adapte en fonction de notre cible, parce que, en fait, Bien il n'y a sûr. pas de secret, c'est le nerf de la guerre au début, il faut attirer les bonnes personnes au bon moment avec les bonnes pubs. C'est Et du coup, clair, je c'est vais faire clair. une transition parfaite pour le numéro 2. C'est OK, maintenant que on a résolu la première erreur, maintenant la deuxième erreur, c'est quoi? Eh ben, c'est en fait, il y a presque pas de stratégie de présence, de show-up pour en fait les gens qui sont inscrits. C'est quoi la stratégie pour qu'ils soient présents en live, pour leur donner envie de pas oublier l'événement et de se présenter en live. Et ça, c'est un truc que je vois passer partout. C'est quoi déjà, toi, le plus gros red flag que tu vois sur ce sujet-là, Sébastien? Le plus gros red flag que je vois, moi, c'est. Alors désolé, je vais peut-être encore une fois de plus ne pas me faire des amis. Désolé hein, pour ceux qui sont sur LinkedIn et qui nous écoutent. Faire des webinaires sur LinkedIn, sur YouTube, des choses comme ça. Alors sauf s'il y en a qui ont une très grosse audience, forcément, il peut y avoir plusieurs dizaines, centaines de personnes qui viennent voir. Par contre, on n'a pas de data, on n'a rien. Enfin, toi, t'es l'expert là-dedans, Titouan, je vais te laisser la parole, mais toi, ton avis à toi sur ces personnes qui font des webis justement sur LinkedIn, YouTube, Teams, j'en sais rien, dis-moi. Eh ben honnêtement, je vais être cash, mais enfin, c'est de la merde. Honnêtement, si vous voulez, une entreprise, c'est piloté par de la data. Alors, c'est très bien si vous voulez faire un seul gros coup sur YouTube, sur votre communauté LinkedIn. Ok, vous allez faire un bon webinaire. Mais par contre, pour répéter derrière, en fait, vous allez même pas savoir. C'est juste Mm. impossible parce que vous savez pas qui s'est pointé et combien de pourcentage ils ont regardé du webinaire, l'historique du chat, est-ce qu'ils ont vu l'offre, est-ce qu'ils ont pas vu l'offre, est-ce qu'ils ont cliqué sur l'offre. Et en fait, sans ces datas, vous allez en fait au doigt mouillé, quoi. Là, ça a peut-être marché, hein. Mais j'en sais rien. C'est mon intuition. Et en fait, Ouais. vous avez, et vous allez devoir, du coup, en même temps, ça va vous perturber en live parce que vous allez regarder le nombre de gens qui se connectent. Et du coup, vous allez essayer de noter mentalement, ok, à 20 minutes, j'ai 50 personnes, à 60, j'ai 20 personnes. Et du coup, en fait, ça va aussi vous perturber en live. Mm. Donc, sincèrement, pour les gens qui ont vraiment, qui veulent une entreprise
qui scale, qui développe du chiffre d'affaires, arrêtez le YouTube, arrêtez le LinkedIn. C'est pas du tout fait pour ça. C'est des outils communautaires à la base. C'est des réseaux sociaux. C'est pas du tout fait pour de la vente. Ça marche très bien pour de la communauté par contre. Donc, et je vais rebondir aussi là-dessus parce que j'ai vu, t'as tu sais qui veut être mon associé, Mm. qui a lancé un bootcamp pour l'entrepreneuriat. Et pareil, eux, ils ont dû faire sur YouTube. Alors, ils ont utilisé, il faut arrêter pareil, hein, Webinar Jam. Je sais que j'étais dans leurs emails, je regardais un petit peu ce qu'ils faisaient. Ils ont utilisé Webinar Jam. Bon, comment le dire? Attention, Webinar attention, hein, là, Jam, t'es en train de parler d'un sujet là, Webinar Jam, attention. Qu'est-ce que tu vas dire? On t'écoute. Webinar Jam, sincèrement, c'est plus possible en fait. Ça plante, mais tout le temps. Nous, quand on l'a utilisé, il y avait tout le temps des bugs. Les gens qui étaient en live, ils recevaient des SMS comme quoi ils n'étaient pas en live. Ça te fait sortir de ta prestation en fait. Et même, c'est nul quoi. Il y a des gens, ils sont en live, ils sont exclus. Donc, Webinar Jam, peut-être que je sais pas comment ils sont arrivés à être l'outil le plus connu sur les webinaires, mais c'est nul, c'est vraiment nul. Quand tu veux scaler, en fait, l'API, elle est vraiment mauvaise. Alors, peut-être qu'ils vont améliorer le truc, mais sincèrement, nous, avec l'équipe, des fois, on s'est arraché la tête parce qu'une fois, on a eu 1000 personnes en live. Putain, mais en fait, les 1000 personnes en live, ils ont tous reçu un appel. Hello, salut, bah, c'est le nom du client. Bah, je vois que t'es Ouais. pas en live, présente-toi. Et mais putain, on a vu, je sais pas, 100 messages défiler dans le chat. Mais moi, j'étais en sueur. J'étais, mais oh, putain, mais c'est quoi ce bordel? Et du coup, ouais, en fait, nous, on a changé d'outil. Bah, on peut le mettre en avant, hein, parce que sincèrement, on est partenaire, c'est Welia. Si vous avez un code de 10% si vous voulez en description, mais honnêtement, putain, l'outil, il est trop bien, quoi. L'API, elle a vraiment été faite pour des gens qui utilisent les webinaires pour de la vente, pour traquer de la data. Et ça plante pas parce que, si je dis pas de bêtises, t'as Eric Larchevêque qui a du coup le Scale Club et Invest, je crois, qui font des challenges à Mm. je ne sais plus combien de milliers de personnes. Ouais. Ça plante pas. Et putain, il y a des Bah, vraies data et ça disons fait du que, bien. disons que l'avantage de ce logiciel, c'est que, bon, il a des mêmes fonctionnalités, hein, principalement que Webinar Jam, mais sans toute cette partie de bug ou autre. Mais en plus de ça, surtout, c'est qu'on a de la data. Et on a parlé Ouais. juste avant par rapport à tous ces trucs sur LinkedIn, YouTube et autres. La data, tu disais justement, c'est ce qui pilote une entreprise aujourd'hui. Et le fait d'avoir de la data, ça nous permet à nous, puisque nous on propose une offre sur un package de plusieurs webinaires qu'on installe pour nos clients, de pouvoir voir, analyser, optimiser, donc réfléchir sur ce qui s'est passé, où est-ce qu'on peut améliorer sur la partie technique, où est-ce qu'on peut améliorer sur la partie automatisation funnel, est-ce qu'on peut améliorer sur la partie live. Donc on a accès effectivement avec énormément de chiffres, de data qu'on met en lien entre toi et moi sur la partie tech, mais sur la partie live. Et justement, on observe et ça nous permet de pouvoir faire des feedbacks à nos clients. Tiens, on va améliorer telle pub. Tiens, on va mettre plus de budget sur Insta que sur LinkedIn parce que ceci, parce que cela. Tiens, on voit que le hook, il est pas ouf au début. On voit qu'il y a une perte d'attention au début du live. Ça regagne en attention à la fin du live. Pourquoi? Parce qu'on a mis tel truc dans le webinaire, dans les slides. Donc du coup, c'est une mine d'or en fait. C'est une mine d'or ce logiciel par rapport à Webinar Jam. Webinar Jam est complètement à la rue maintenant. Donc c'est ça qu'il faut absolument prendre en compte. Et c'est pour ça qu'on travaille avec Welia aujourd'hui pour nos clients. Exactement. Et du coup, ça rebondit aussi, du coup, le point numéro un sur le show-up, c'est oui, prenez un outil de webinaire qui permet en fait d'optimiser les datas et d'avoir une bonne présence. Parce qu'en fait, avec ces datas, vous allez récolter l'email, le numéro de téléphone, le prénom de la personne, et derrière, en fait, vous allez pouvoir mettre en place des séquences. Et c'est là aussi où je vois une belle erreur qu'on voit beaucoup, Ouais, ça va dépendre de votre cible, mais déjà, il n'y a pas le fameux lien d'invitation à l'agenda. Pour moi, ça c'est la base. Pour ne pas oublier l'événement, bah, c'est t'envoies clair. un lien pour le mettre dans ton agenda. Mais j'en vois pas mal qui ne savent peut-être pas le mettre en place. Et dans ce cas-là, si vous savez pas le mettre en place, bah, venez. Nous, on est spécialisés dans la technique, venez vers nous. Mais ça, c'est juste indispensable. Et enfin, bah, t'as le lien à l'agenda, mais ok. L'email, on peut envoyer des emails, mais aujourd'hui, alors sur le B2B un peu moins, mais sur le B2C, mais le taux d'ouverture, le taux de clic sur les emails, mais il est en chute libre. Je j'ai jamais vu ça. Et en fait, ce qui remplace pas mal l'email, surtout sur le B2C, bah, c'est WhatsApp. Alors, peut y Mm. avoir du Discord, peut y avoir du Telegram, ça va dépendre. Peut-être si on Ouais, est dans mais la crypto, Telegram, ça marche bien. oui, Mais majoritairement, pour tout le monde, je vais conseiller WhatsApp. Parce que WhatsApp, tu as un taux d'ouverture, je crois, à 98%. C'est juste énorme.
Ouais, c'est insane. Après, il est vrai qu'en fonction de la cible de la clientèle visée, de la niche, du secteur, on va plutôt privilégier tel ou tel canal de communication. Exact. Par exemple, moi, je suis pas du tout dans la crypto, tout ça, etc. Moi, pour moi, par exemple, Discord, Telegram, j'ai pas. Pour moi, Moi non plus. c'est comme une friction, si tu veux, à aller recevoir et échanger des messages. Par contre, on est certain qu'avec WhatsApp, c'est monsieur et madame tout le monde qui ont et qui ouvrent WhatsApp, d'où les Même les 98% professionnels, hein. d'ouverture. Même Bien les sûr. professionnels, je te garantis que nous, nos clients, des fois, on a des plus grosses entreprises. WhatsApp. WhatsApp, ça va super Mm. vite, on a les Ouais, retours, c'est clairement. efficace. Et après, ensuite, bah ouais, et là, je vois tout de suite l'objection, bah oui, mais tout le monde fait des groupes WhatsApp. Oui, tout le monde fait des groupes WhatsApp, c'est pas un hasard, c'est parce que ça marche. Mais ensuite, ce qui va faire la différence, c'est qu'est-ce que vous mettez dans votre groupe WhatsApp. Eh Parce oui. que si vous arrivez et vous mettez, coucou, le live, c'est dans 3 jours, j'ai hâte de vous retrouver, et puis ensuite, à J-2, bah j'ai hâte de vous retrouver, c'est dans 2 jours. Non, il faut faire vraiment, voyez, le webinaire comme une expérience, comme si vous organisiez une conférence exceptionnelle en physique. Eh bien, du coup, il faut préparer ça. Donc il faut du coup donner envie de participer avec, bah, pourquoi pas, répondre à certaines objections, partager un petit peu les coulisses de préparation. Bah là, vous voyez, on a fait les slides. Là, par exemple, sur le coaching sportif, je pense à ça, j'ai un client dessus. Bah là, vous voyez, j'étais dans un magasin aujourd'hui, mais peut-être qu'on vous dit, regardez, c'est des produits fitness, etc. La vérité, c'est ça. La vérité, c'est que ces produits fitness, ils sont bourrés de sucre. Enfin bref, on fait des Ouais, contenus exclusifs qui vont bien faire sûr. participer les gens. Parce que quelqu'un qui va participer, qui va répondre à des sondages, etc., il va tout de suite avoir beaucoup plus de chances de se dire, ok, je vais Ouais. être présent en live, ça m'intéresse. Il va surtout avoir envie aussi de participer naturellement pendant le live. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que WhatsApp, même à J-3 par exemple, le webinaire a déjà commencé en fait. Le webinaire commence pas le jour J à telle heure, à telle date. Le webinaire commence déjà en amont. C'est-à-dire que la partie WhatsApp, justement, va pouvoir préparer les gens, commencer la connexion, commencer à chauffer un petit peu, échanger, voire dire, putain, ouais, c'est dynamique sur le groupe, il y a des gens qui répondent, c'est sympa. Qu'est-ce que ça doit être en live alors? Tu vois, c'est la Faire le petit jeu. promesse, c'est le teasing, c'est le teasing, c'est concrètement la bande-annonce d'un film et on va aller voir le film. Et c'est ça en Ouais, fait, hein, c'est vraiment donc ça ça. c'est important. Et tout à l'heure tu parlais de coût par lead, en disant est-ce que ça coûte 3 euros, ça coûte 10 euros, peu importe. Mais l'idée c'est que ok on va attirer des gens, c'est cool, mais il faut absolument utiliser ce genre de technologie de rappel. Maintenant les mails, toi comment on doit recevoir peut-être 100 mails par jour, on n'a plus le temps de les ouvrir, on est en retard, ça passe complètement dans le mail du filet, on est complètement noyé à l'intérieur. WhatsApp, tout le monde fait ça avec son téléphone 200 fois par jour. On regarde son téléphone, donc forcément, à un moment donné, on va le voir le WhatsApp. Ça, c'est, il y a les notifs, il y a des choses comme ça, donc ça, c'est intéressant. Mais le taux de show-up, c'est bien d'attirer des gens, mais il faut encore remplir la salle. Si on veut faire des ventes, il faut remplir la salle. Donc, il faut surtout pas négliger, justement, toute la technologie qui est mise en place, toutes les automatisations, pardon, qui sont mises en place pour pouvoir, eh ben, assurer un taux de présence maximum, ce fameux taux de show-up, pour une fois qu'on a, pour une fois qu'on est en live, pardon, bah, qu'on ait un maximum de personnes, pour qu'on ait bah, notre pyramide inversée avec les pourcentages, et à la fin avoir X ou Y ventes. Exact. Et ça, c'est ultra important. Et je pense à ça aussi sur la technique. Je peux dévoiler encore un outil que j'utilise et qu'on utilise chez Webiscale pour programmer les messages WhatsApp. Parce qu'en fait, WhatsApp, c'est le seul inconvénient que tu peux pas programmer et des fois, tu oublies. On utilise un outil qui s'appelle Groupilote. Je mettrai aussi un lien. Normalement, j'ai Mm. 15% de réduction qu'on utilise dans l'agence et qui nous enlève une charge mentale exceptionnelle. C'est qu'on peut programmer à l'avance nos contenus WhatsApp. Et nous, on aime beaucoup faire des petits sondages pour comprendre un petit peu les croyances, les objectifs des personnes, ce qu'ils ont déjà essayé. Et en fait, parce qu'au début, bah, il y a plein de gens qui vont être timides, qui vont pas vouloir participer. Mais on met des petits sondages, en fait, pour comprendre un peu mieux l'audience et préparer, ça va aider aussi à préparer, à améliorer la partie. Et là, c'est une transition parfaite pour le point numéro 3 sur nos slides. Parce Eh que oui. la troisième erreur qu'on voit tout le temps, tu pourras nous en parler, mais c'est les slides. Qu'est-ce qui se passe dans nos slides? Bah, on l'a déjà dit lors d'un podcast précédent, déjà on avait relevé le fait est que la plupart des personnes lisent leurs slides. Et donc du coup, on a une animation qui est monotone, qui est plate comme ça, et donc du coup, c'est un cours de fac, un cours de CM2. Ça donne pas du tout envie de suivre, l'énergie elle est complètement faible, ça donne pas envie. Donc du coup, les gens quittent le webinaire, et quand tu vois ça les 5 premières minutes, tu dis, oulala, je vais me faire chier. C'est pas la peine, je reste pas jusqu'au bout.
Le truc, c'est que si ces gens font cette erreur de lire leur slide, c'est parce qu'ils ont mis beaucoup de texte dans leur slide. Parce que les gens, la plupart du temps, bah, peut-être que c'est les premiers webinaires, peut-être qu'ils n'ont pas l'habitude de parler à plein de gens. Alors oui, on est derrière un écran, mais ça se trouve, sur la salle, là, peut-être qu'on est 200, 300, j'en sais rien. Donc c'est moins intimidant de parler comme ça à 300 personnes ici, plutôt qu'à une salle en présentiel, évidemment. Mais si on ne sait pas comment animer parce qu'on l'a jamais fait, ou parce qu'on ne se souvient plus du message ou de la structure, on ne sait pas trop comment faire, qu'est-ce qui marche le mieux, ou je me suis jamais vu face cam, c'est un peu bizarre, ben, les gens ont tendance à marquer tout le texte sur les slides. Donc du coup, bah, tu as quelqu'un qui va lire comme ça, pop, 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 nanana, etc. Mais surtout, c'est-à-dire qu'on a un slide qui est surchargé. Il y a des Ouais. textes partout. Et le problème, c'est que les gens, déjà, ça crée une fatigue mentale. Waouh, tout ce qu'il y a à lire, allez, je lis même pas. Du coup, ça ne donne pas envie de l'écouter non plus, celui qui parle. Ou alors, à l'inverse, t'as la personne qui va commencer à faire comme ça, et qui va commencer à lire toutes les phrases, et qui n'écoutera plus du tout le formateur, l'animateur, le coach en question. Donc tu dis, ah ouais. Et en fait, le problème, c'est que c'est trop surchargé. Donc, soit il y a des graphiques partout, il y a des messages partout, il y a des couleurs de tous les côtés. Des fois, les couleurs bah, sont complètement dégueulasses. Désolé hein, pour ceux qui font des webinaires avec du fluo. Ou alors, on a des images floues, pixelisées. J'étais sur Google, hop, photo. J'ai oublié de taper PNG. Je clique dessus, je colle dans mon slide. Voilà, j'ai un bon screenshot de Macron, là, Macron sur Twitter, là, complètement dégueulasse, là, avec faut arrêter ça, faut arrêter ces slides de merde, putain. Faut arrêter de faire de la merde comme ça. Faut présenter de la qualité, que vous soyez en B2C ou en B2B. Il faut présenter des slides qui sont propres. Pourquoi? Parce que c'est votre image qui en prend un coup. Si vous faites un slide qui est surchargé, ça ne donne pas envie de lire. Si c'est dégueulasse, ça ne donne pas envie de suivre. Et en plus, vous perdez votre autorité et toute la crédibilité. Donc, c'est-à-dire que vous avez une expertise de dingue dans votre domaine, vous êtes à 10 sur 10, et malheureusement, votre PowerPoint, vous, il va vous ruiner. Il va vous décrédibiliser, en fait. Et on dira, bah dis donc, Sébastien, il a présenté son offre, c'était fait à l'arrache le truc, à mon avis, c'est Gamma qui l'a fait, c'est Canva, mais ou c'est sa petite sœur qui l'a fait, qui est en stage de troisième, j'en sais rien. Et c'est histoire de faire vite fait à l'arrache. Ça veut dire qu'en gros, ça peut être perçu par l'audience comme il n'a pas pris le temps pour nous, il a pris ça trop à la légère, donc du coup, c'est pas sérieux. Et donc du coup, son offre Et n'est pas sérieuse et le mec n'est pas sérieux. C'est ça en et fait je le ferais problème. bien un lien aussi, tout bête. Les slides, voyez ça comme vos vêtements. Si c'est la même chose, c'est avant même d'ouvrir la bouche ou autre, on va tout de suite juger, c'est humain, Ouais. le physique. Tout de suite. Si t'es habillé en espèce de... Ah bah j'habite en Thaïlande, le fameux pantalon éléphant avec le backpack, Ça, c'est alors bon là, ça. mais tu peux... Ah, tu peux être certain que jamais j'achèterai chez toi. Bon, je dois avouer que je me reconnais là-dedans. Pour avoir voyagé en Thaïlande, en Sarwell avec les éléphants, le casque où il y a plus de mousse, le backpack à l'arrière et la chemise avec les fleurs hawaïennes un peu ouvertes. Le bon touriste backpacker. Bon, Titou, hein, je t'en veux pas, hein, t'inquiète pas, c'était il y a longtemps, mais je le referai quand même aujourd'hui. Oui, effectivement, le PowerPoint, le Canva, c'est votre vitrine. C'est tout de suite, on dit souvent qu'il y a la première impression. La première impression, quand vous arrivez sur un webinaire, ou vous allez rencontrer quelqu'un dans un afterwork, par exemple, la première chose que vous allez faire de manière involontaire, c'est regarder les gens. Comment il est habillé, comment il est coiffé, est-ce qu'il a une montre Rolex, est-ce qu'il a des belles chaussures, est-ce qu'il est venu des Stan Smith pourris, un vieux jean dégueulasse qui pue. Tout de suite, on va émettre un jugement, une hypothèse, des idées sur la personne. Et ben là, en digital, c'est exactement la même chose. Est-ce que la plaquette, elle est jolie? Est-ce que les graphismes sont travaillés? Est-ce qu'il a engagé un graphiste? Est-ce qu'il a pris le temps pour le faire? Est-ce que c'est bien chiadé? Est-ce que c'est nickel? Et donc ça, c'est important. Et même nous, quand on va se connecter comme ça avec la webcam en visio, est-ce que Seb, il est en t-shirt? Est-ce que Seb, il a un polo Adidas? Est-ce que Seb, il a un kawaii? Enfin, j'en sais rien, mais c'est pareil. La tenue vestimentaire, elle est hyper importante également aussi en webinaire. Alors, ça veut pas dire qu'il faut se mettre en costume cravate. Moi, j'ai horreur de ça. Mais petite veste, petit polo, petite chemise comme tu as, enfin, je veux dire, c'est la base, c'est le minimum, c'est de présenter une offre. Surtout si vous faites du high ticket. Ah, vous vendez une offre à même une offre à 500 balles. Même à 500 euros, enfin, j'ai pas envie de voir en t-shirt, quoi. C'est juste pas possible. Sauf si
Oui, par exemple, je prends le cas d'un de nos clients, Simon, qui lui est coach de sport. Bah oui, le t-shirt est adapté à la situation, évidemment. Mais Complètement. si vous vendez des offres dans la crypto, l'investissement immobilier, des choses comme ça, putain, petite chemise quand même, c'est un peu la base. Donc oui, tu as raison. Le support, c'est un peu en faisant une comparaison avec eh ben, la tenue vestimentaire qu'on va avoir lorsqu'on va rencontrer quelqu'un dans une soirée, un séminaire, des choses comme ça. Ouais. Complètement. Complètement. Exact. Et même sur les slides, je peux donner un conseil tout bête, mais il n'y a pas besoin d'être graphiste en fait. Des fois, il suffit juste de deux types de slides. Une slide avec un fond sombre, et du coup, bah, des écritures ou des schémas clairs pour qu'il y ait un beau contraste, et une slide avec un fond clair, type blanc, des écritures noires. Il n'y a pas besoin de se prendre spécialement la tête Ouais. pour les premières slides et d'être designer. Franchement, juste ça, ça fait l'affaire, hein. Plus, tu as raison, plus c'est simple, plus c'est clair, du beau contraste. On déconseille des couleurs vives. Une fois, j'ai une personne qui m'a mis la couleur violet clair avec du blanc. Là, vous qui écoutez le podcast là maintenant, si je vous dis violet clair, blanc, un truc qu'on aime bien tous manger, vous allez me répondre, bah Milka, bah ouais, forcément. Donc moi, quand j'ai vu ce webinaire avec ces couleurs-là, je me dis, oh super, on va pouvoir acheter du chocolat à la fin de l'offre, impeccable. Et ben en fait, non, pas du tout. C'était sur la communication. Donc, les couleurs n'étaient pas du tout adaptées au domaine, à la niche, ou des fois les couleurs étaient trop pétantes. J'ai vu des gens faire des fois, mais trop de rouge. Du rouge sanguin, vraiment violent, puissant. Là, ouah, au bout de trois quatre slides, on a les yeux qui commencent à piquer et il dit, faut arrêter, faut en mettre de temps en temps, parce que le logo est rouge aussi, ok, d'accord, mais il y a moyen de faire des filigranes, des couleurs, des dégradés, il y a plein d'astuces que Canva peut faire. La couleur vive, un peu rouge, parce qu'on a aussi du rouge dans le logo, je la garde uniquement pour une slide vraiment de temps en temps, type interaction. J'ai une question à vous Ouais. poser, bam, une slide vraiment qui impacte, Percute. mais c'est Il y a tout, un pack qui pas percute, ouais. plus. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, ce qu'on Ok. fait nous souvent en Titouan pour nos clients, c'est bon, je donne un petit peu quelques petits nos petits trucs à nous. On va changer de fond ou de couleur dès qu'on change de chapitre, pour que le Hmm. cerveau il puisse se dire, ok, à l'introduction, Sébastien m'a dit qu'on allait voir ça, 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 ça et ça. Admettons, quand j'ai fini moi ma présentation des trois étapes, paf, je passe sur un fond blanc ou sur un fond noir, inversement par rapport à avant. Ok, on est passé sur autre chose et ça réveille mon audience. Donc les slides, en fait, tout le monde pense que c'est bon, c'est juste de quoi lire, tac, 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 machin. Non, non, non. Ça participe complètement à la prise de parole. Prise de parole, on va en venir aussi un peu rapidement, j'ai quelques mots là-dessus, Titouan. Euh, on rencontre beaucoup de personnes qui nous disent, t'inquiète, moi je suis à l'aise en public. Ok, super, il n'y a aucun problème là-dessus, c'est cool, j'ai du bagou parce que je suis commercial, je suis à l'aise en public. Ok. Mais il faut comprendre que l'animation en webinaire n'est pas du tout la même qu'en présentiel. La manière de s'exprimer, donc là par exemple, toi je te regarde parce qu'on échange tous les deux, mais si je suis en webinaire, 80% du temps, je vais être comme ça. Je vais parler face cam, je vais te parler à toi, je vais vous parler à vous, et donc je vais avoir une différenciation sur la partie d'une personne qui va, elle, parler comme ça, à lire ses slides, et celle qui va venir se connecter directement ici. Alors, ça va changer de beaucoup de choses, mais c'est comme en présentiel. Moi, j'ai du bagou, moi, je sais parler en public, ok, mais derrière un écran. Est-ce que je me cale comme ça? Est-ce que je me cale comme ça? Il y a plein d'astuces, plein de réglages à faire. Ouais, ça fait drôle quand je fais comme ça, parce que moi, j'ai vu des gens des fois en Teams. Ça va? Ouais, nickel. Mais en fait, tu me fais flipper quand t'es comme ça. Est-ce que tu peux reculer, Seb? Parce que j'ai l'impression que t'es dans mon ordi, en fait. Donc, Donc c'est, mais c'est vrai, on voit tout ça, hein. Ou alors t'as la cam, tu sais, en contre-plongée. La cam, Ah, ok, on voit l'ordi ce il est qu'il trop bas et entend, toi quoi. t'es comme ça, tu prends de haut. Ouais. Bah, le problème, c'est que on peut avoir une cam qui va être plus haute, ou qui va être en contre-plongée, on va dire, en hauteur. On a l'impression que le public est au-dessus de l'orateur. Et donc, sur un palier de communication supérieur, et donc de dominer l'orateur, et donc d'être un peu en puissance. Là, j'ai mis ma webcam, moi, au même niveau que mes yeux, donc je suis au même niveau de communication que vous, enfin en tout cas que toi, parce que je te parle à toi. Par contre, si on est effectivement sur la partie, moi, je suis l'orateur parce que j'ai la webcam de mon MacBook, eh ben, j'ai mon audience qui est en dessous moi. Et moi, je veux pas que mon audience soit en dessous moi, je veux qu'elle soit au même niveau parce que j'ai juste besoin de leur passer un message. Je suis pas arrogant, je suis pas au-dessus d'eux, je suis pas, voilà, je suis pas Dieu. Juste Proximité. passer un message, quoi. Ouais. Ok. Et ben c'est une très bonne transition.
pour le point numéro 4, on a vu du coup Ouais. point 1, bah, c'était hyper important, c'est le titre, l'avatar. Point 2, la stratégie de show-up. 3, bah, c'est ce qui va se passer pendant le webinaire, les slides, la prise de parole. Le 4, et bah, du coup, c'est ok, tes slides sont bien, t'as une bonne prise de parole. Mais Mm. le 4, c'est le pitch de vente qui est soit. Alors, il y a tout l'un ou tout l'autre. C'est soit. C'est hyper timide, il y a deux pauvres slides, regardez, j'ai un truc à vous vendre, c'est ça. Soit c'est ultra forcé, et ça va durer genre 100 slides. Regardez, on a pris un truc exceptionnel, qui fait ci, qui fait ça, qui fait. Et qui en beaucoup trop, en fait, et qui fait fuir. Et l'un ou l'autre, il faut doser, il faut adapter, et là, c'est ton expertise, je te laisse nous faire un retour là-dessus. Ouais. Alors, c'est vrai que qu'on a des personnes qu'on accompagne qui sont pas dans la vente, qui n'ont jamais fait de vente, c'est un peu intimidant, c'est un peu flippant de présenter son offre. Ça veut dire que, voilà, bon, je vous ai montré mon expertise pendant les 60 dernières minutes. Maintenant, je vais présenter mon offre et on n'ose pas, on est un peu timide. C'est-à-dire qu'on va se mettre légèrement en retrait, hein. J'exagère un petit peu le truc, mais c'est bon, je vous la présente, mais ça me fait un peu peur. Mais non, on a chauffé les clients, ils sont venus parce qu'ils cherchent une solution. Ils cherchent une solution à leurs problèmes, justement, à leurs contraintes du quotidien. Et vous êtes la solution. Donc il ne faut pas avoir cette timidité. L'astuce que moi je donnerais ici aux personnes qui sont un peu timides ou quand vous présentez votre offre, c'est avant le webinaire et pendant le webinaire, c'est de vous charger d'énergie. Chargez-vous d'une intention vraiment bienveillante à l'idée de se dire putain, c'est cool, je vais pouvoir partager mon offre. Putain, c'est cool, je vais pouvoir partager ma solution parce que moi, ça fait 5 ans, 10 ans que je suis expert là-dessus et je vais avoir enfin le plaisir de la partager. Alors que l'inverse, les gens, c'est plutôt oh putain, c'est chaud, je sais pas si ça va marcher, je sais pas si ça va être bien, comment ils vont trouver ça, mais on s'en fout de ça, on fait une offre un peu à moins cher, moins 30, moins 50%, on fait des A/B tests, il y a plein de trucs à faire avant. Mais l'idée, c'est d'inverser l'adrénaline. C'est-à-dire que quand quelqu'un monte sur scène, qu'il a peur, qu'il stresse, l'adrénaline qu'il a, qui fait qu'on va trembler, la voix nouée, on va rougir, etc. Et ben l'adrénaline, c'est la même hormone, et pour l'excitation. C'est-à-dire qu'au lieu de stresser, on va partir sur un moment d'excitation en train de se dire putain, ouais, c'est cool, ouais, je vais pouvoir présenter mon offre. Il faut se charger d'intention. À l'inverse, on a les gens qui, eux, vont faire le forcing. Alors, quand on dit le forcing, c'est que on va avoir des gens qui disent ouais, cliquez sur le lien, prenez votre rendez-vous, cliquez, c'est super, allez-y, allez-y, mettez des flammes. Oh, 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 calme-toi, hein. Donc, l'idée ici, c'est de pouvoir inverser les choses. C'est-à-dire qu'au lieu de forcer d'emmener à la vente, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander l'autorisation à l'audience de présenter son offre. On appelle l'angle de pivot, l'angle de switch personnellement. Ça veut dire que là, on va dire, bon les amis, on va teaser un peu sur moi ce que j'appelle la méthode des 3 yes. Yes, yes, yes. Si on va mettre en avant quelques questions qui font qu'on va dire bah oui, bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Et à la fin, est-ce qu'on vous montre notre offre? Bah oui. Naturellement, ils vont dire bah oui. On a préparé que les slides précédents avec différentes questions bien stratégiques. Et donc, du coup, comme le cerveau n'aime pas l'incohérence, donc si dans les questions précédentes, on leur a fait comprendre qu'ils ont besoin de notre solution, eh ben, naturellement, on va avoir besoin de voir l'offre. Donc, en fait, on demande à l'audience d'une manière un petit peu différente, est-ce que vous êtes OK pour voir mon offre? Donc, c'est une manière plus jolie, plus douce de présenter son offre et de créer ce besoin, de créer ce désir de voir l'offre, en fait. C'est ça l'astuce. Exactement. Et j'allais rebondir aussi sur un point, tu parlais de psychologie, la réciprocité. T'as passé peut-être une heure à leur apporter beaucoup de valeur, à répondre à toutes leurs questions. Donc quand tu vas demander si tu peux te présenter, présenter ton offre surtout, bah en fait, naturellement, ils vont dire, bah écoute, ouais, parce que tu m'as partagé ton expertise, t'es cohérent, ça m'a aidé, donc effectivement, si t'as une offre, ça peut m'intéresser. Et ça Mm. devient beaucoup plus naturel. Alors, on peut parler de, effectivement de réciprocité, même pour aller, comment dire, pour aller au-dessus de ça, c'est vraiment le, comment dire, c'est même pas la réciprocité, c'est vraiment le fait d'ouvrir une boucle. Voilà, c'est ce que je cherchais, ouvrir une boucle. C'est-à-dire que quand on va faire le début du webinaire, on va souvent dire, bah voilà, si vous restez jusqu'à la fin, je vous promets un cadeau.
je vous promets une surprise, je vous promets ceci, je vous promets cela. Il y a une promesse qui est faite. Et donc là, il faut vraiment que lorsqu'on anime nos webinaires au début, on impacte vraiment là-dessus. Le fait de dire, les amis, restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai un truc spécifique que j'ai encore jamais fait. Donc là, on est en train d'ouvrir une boucle. La boucle est toujours ouverte pendant le webinaire. Et à la fin, donc ça c'est une astuce pour faire rester les gens jusqu'à la fin, et se dire, ok, au début du webinaire, je vous ai promis ceci, patati, patata, machin, etc. Donc en gros, il est temps de fermer la boucle. Et donc du coup, tu as captivé, tu as surtout maintenu l'attention. Ça, c'est une astuce parmi tant d'autres pour maintenir l'attention des personnes dans la salle d'audience. Ça, c'est la boucle ouverte et c'est utilisé même dans toutes les séries télé, hein. Je pense à Breaking Bad, ma série préférée. L'épisode, il commence avec Ah l'ourson. oui. Je sais pas si t'as vu Breaking Bad? Non, j'ai pas vu, Ok. mais en tout cas, C'est une des meilleures séries au monde, enfin pour moi. Et en fait, toute la saison 2, elle commence avec des morceaux d'un ourson qui flotte, qui est cramé dans la piscine, et tu te rends compte, et chaque épisode, je crois qu'il y a 10 ou 12 épisodes, et au dernier épisode, en fait, ça t'intrigue à chaque épisode, et à la ouais. fin, au dernier épisode, tu comprends pourquoi il y a cet ourson. Je vais pas te spoiler, parce que je te conseille vraiment de la regarder, mais t'as trop envie de tout regarder, et en fait, limite, les 5 saisons, moi, je les ai fait en même pas un mois, parce que c'est trop bien fait. Netflix est très fort sur ce Ah genre ouais, de ils sont domaine parce que exceptionnels. toutes les séries Netflix qu'on regarde, les gens se disent ah putain, j'ai pas envie d'entendre, j'ai pas envie d'attendre la semaine prochaine pour. Je pense à des gens sur des séries, même sur la télé, sur TF1, M6, peu importe. Il y a des séries qui fait que on ouvre la boucle, mais on ouvre tellement grand la boucle que du coup on se dit putain, ça me fait chier d'attendre jeudi prochain pour voir la suite. Et en fait, Allez, je on regarde. espère que la boucle va se finir, mais ça en ouvre une autre. Ouais, Et donc ça se termine jamais. Et là, en Webi, il faut ouvrir une boucle tout de suite. On peut ouvrir même une deuxième boucle pendant le webinaire. Et on les referme qu'à la fin. C'est ça justement qui est intéressant. En fait, en webinaire, excellent. on utilise les mêmes techniques de prise de parole en public en présentiel. Sauf qu'on adapte par rapport à la caméra, quoi. Exactement, et j'ai envie de te dire, c'est le même levier, parce qu'en fait, à la fin, l'idée c'est qu'on voit un humain, le cerveau humain, il fonctionne, bah, globalement, on a tous le même fonctionnement, donc on C'est utilise ça. plusieurs leviers psychologiques. Bah, l'idée, Ok, c'est très que intéressant. pardon, tais-toi, l'idée, c'est que justement, quand on sait comment fonctionne le cerveau, on sait quoi mettre dans le Webi, quoi. Ouais, c'est clair. Et ça nous fait justement une parfaite transition, c'est que, ok, point 1, t'as attiré les bonnes personnes, point 2, t'as fait qu'ils soient présents en live, point 3, tes slides, elles sont bonnes, ta prise de parole est bonne, point 4, ok, bah ton offre, elle est top, et maintenant, il y a un point, le dernier point, une erreur que je vois beaucoup aussi, Les relances. bah en fait, ouais, les relances, c'est cool, t'as fait des ventes, mais tu peux aller, je sais pas, t'as 100 inscrits, t'as 40 personnes en live, mais attends, Ouais. mais t'as 60 personnes, tu peux aller les chercher, c'est des leads qualifiés, tu les as Mm. attirés. Et là aussi, c'est une erreur que je vois beaucoup, c'est déjà en fait, bah, comme des fois ils ont pas la bonne tech, c'est pas bien segmenté. Nous, ce qu'on va faire à chaque fois, c'est qu'on va segmenter les gens bah, qui n'ont pas vu l'offre. Donc même si les gens ils se pointent au webinaire et regardent 10 minutes, bah, ils vont recevoir le replay parce que ça sert à rien du tout de leur vendre si ils n'ont pas été éduqués, ils n'ont pas le niveau de conscience suffisant et ils connaissent pas Ouais, ton offre. Donc tous les bien sûr. gens qui n'ont pas vu l'intégralité de ton webinaire et l'offre, en replay. Ça, c'est important de bien segmenter. Et ça, nous, on segmente avec la tech qu'on a chez Bobiscale. Ensuite, tu peux mettre en place deux types de segmentation. Un, ceux qui ont vu ton offre. Eux, ils sont qualifiés, mais, et tu vas regarder un petit peu l'historique du chat, les sondages, ah, il y a peut-être des objections, des choses qui fait que j'ai pas cliqué sur l'offre parce qu'il me manque ce petit truc. Mm, Et enfin, tu as aussi ceux qui ont cliqué sur l'offre, mais qui n'ont pas ou réservé leur rendez-vous ou acheté. Ça dépend si on va en direct ou pas. Et bien eux, sûr. bah, c'est juste genre un micro détail qui fait qu'ils sont pas passés à l'action, quoi. Et ça, Ouais. pareil, tu vas le récolter en posant des questions dans le chat, des sondages, et ensuite, bah, tu peux utiliser les emails, tu peux Mm, utiliser WhatsApp, tu peux utiliser les SMS, ou même si tu as une équipe de commerciaux, bien ils peuvent sûr. rappeler, en fait, parce que tu as l'historique du chat. Nous, on a tout un CRM et on a une fiche prospect. Donc, c'est beaucoup plus facile de Et relancer, en fait. il faut comprendre aujourd'hui, hein, ça s'adapte aussi dans le milieu du commerce de manière générale, pas qu'en webinaire, c'est que quand on a un client qui débarque, je sais pas, un client qui va acheter une voiture en concession par exemple, il est déjà passé une fois, deux fois, donc c'est comme si c'est un client qui
venez s'inscrire et qui voient peut-être le replay. Derrière, c'est bonjour Monsieur Martin, j'ai vu que vous étiez intéressé pour tel véhicule, telle couleur avec telle option. Du coup, est-ce que vous avez pu prendre une décision? Est-ce que vous avez pu réfléchir à mon offre, des choses comme ça? Là, c'est pareil. Bonjour Monsieur Martin, j'ai vu que vous avez vu le replay, que vous avez cliqué sur l'offre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque justement pour vous aider à passer à l'action? Enfin, qu'est-ce qui vous manque pour prendre votre rendez-vous? Est-ce qu'il y a quelque chose auquel je peux vous aider? Donc, tout ça, les séances que tu automatises justement, sont les plus personnalisées possibles pour justement avoir cette expérience client, même après le webinaire justement. C'est ça qui est vraiment, vraiment important. Et c'est hyper important parce que, et je fais aussi un point sur les véhicules automobiles, parce qu'en fait, bah, des fois, il y a des gens qui sont très directs, très rouges, si je me trompe pas sur le profil disque. Bam, ils arrivent. Ok, j'ai tout de suite envie d'acheter ce véhicule ou j'ai tout de suite envie d'acheter dans ton webinaire parce que je sais ce que je veux. Mais t'en as, bah, ils ont besoin de plus de temps, de plus de contacts, et du coup, bah, tu peux avoir de la conversion à 30 jours et de la conversion sur 6 Mm. mois parce que tu fais du Bien sûr. nurturing, parce qu'il y en a qui ont besoin d'aller plus lentement, et c'est normal. Ouais, tout à fait. Il y a des personnes, tu parlais du disque, c'est intéressant de comprendre le comportement des gens. Des gens qui vont être de plutôt de nature jaune ou rouge, la partie droite du disque vont plutôt être dans l'action. Ce sont les gens qui vont passer commande, c'est les gens qui vont prendre leur rendez-vous pendant le live ou à moins de 24 heures. Et puis on a des gens qui sont plutôt bleus ou verts, donc la partie gauche du disque, où là, à ce moment-là, c'est les gens qui ont besoin de plus de réflexion. D'accord? Je prends quelqu'un qui est bleu, c'est quelqu'un qui est plus dans la réflexion que l'action, de manière générale, d'accord, hein, je stigmatise pas le truc, et qui en plus se sent dans un milieu un peu hostile. C'est quelqu'un qu'il faut rassurer, c'est quelqu'un qui a besoin de savoir que tout est étape par étape, que tout est fait, que toi tu automatises tout, que moi je m'occupe du coaching, du machin, etc. Donc oui, en fonction des typologies de clients, bah, il y a un comportement nous aussi à avoir, il y a une communication à avoir, poser des questions ouvertes, voilà, essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que, mais en aucun cas jamais forcer quoi. Enfin en tout cas nous on n'est pas là pour ça quoi. Ouais, c'est pas l'objectif, de toute façon, forcer la vente, ça fera, si le client il signe, ça fera un mauvais client, parce qu'on aura forcé, parce qu'il sera pas satisfait, et c'est pas bon sur le long terme de l'entreprise. Non, puis Ok, c'est pas le but. C'est pas le but. Ça ouais, sert à rien de clairement. forcer. Il faut que la personne elle soit convaincue par ce que nous on offre, sachant que nous chez Webiscale on offre justement une partie où toi tu gères tout le tunnel, la technique clé en main. Donc même les personnes qui nous regardent là sur cette vidéo, s'ils y connaissent rien du tout en technique, les tunnels de vente, les systèmes IO, les makes, les machins, etc. En gros comme moi, où voilà principalement. On s'en fout. Vas-y, moi je veux que quelqu'un le fasse parce que sinon, moi ça va merder, ça me prend du temps, j'ai autre chose à foutre, j'ai des enfants, je fais de l'immobilier à côté, etc., etc. Et puis, naturellement, bah, il y a la partie aussi où moi je fais le coaching avec nos clients, où là on travaille sur le live. On travaille beaucoup sur la prise de parole, sur la posture, sur le langage, le contenu, les slides, la partie copywriting du slide, donc toute cette partie-là. Et ça, c'est vraiment important que nos clients puissent le comprendre, puisque les retours qu'on a, c'est plutôt assez cool et positif en tout cas. Donc, continuons ainsi. Exactement, et du coup, ça va fermer la boucle complète de Eh nos oui. 5 erreurs de webinaire. Exactement, le point. Donc, on a vu les 5 erreurs majeures qu'on voit sur les webinaires. Bah déjà, numéro un, c'est pas assez travaillé au niveau de l'angle, du titre et de l'avatar. Donc, Mm. bah, ça donne pas envie de cliquer, de s'inscrire. Parce qu'en soi, on ne demande pas la lune, on demande juste une inscription gratuite. Deux, bah, c'est la stratégie de présence, de show-up, c'est pas Eh oui. optimisé. Et du coup, bah, on perd pas mal d'argent et de leads. Trois, bah, les slides qui te trahissent et la prise de parole qui est mauvaise. Quatre, la partie vente, où bah, du coup, c'est pas bien préparé, c'est soit trop forcé, soit pas du tout assez travaillé, trop timide. Et 5 du coup, bah, c'est un entonnoir en fait. Il y a des leads et en fait on relance pas bien. Il manque quelques petits points qu'on doit aller Mm. chercher pour faire un petit peu plus de vente. Donc Ah ouais. on le répète là-dessus, bah, le webinaire c'est pas magique. Pour nous c'est le meilleur tunnel de vente parce que c'est ce qui permet de créer une connexion, une différenciation, d'éduquer les prospects en même temps. Et c'est pour ça que nous, on a un modèle d'agence et qu'on aide nos clients, on met en place pour eux la tech, toi tu es sur la partie coaching, prise de parole et slide, et derrière on les accompagne sur du long terme pour augmenter leur acquisition, leur conversion. Et d'ailleurs, point parfait, transition parfaite, ceux et celles qui veulent développer leur chiffre d'affaires avec leur entreprise, on mettra un lien juste en dessous
pour prendre rendez-vous avec nous afin de discuter sur ce projet de webinaire. C'est pas du tout un rendez-vous de vente le premier, c'est un premier rendez-vous de découverte, de compréhension, et ensuite, si on voit que ça match et qu'on peut aller plus loin, on fera un second rendez-vous pour une offre. Donc voilà, si vous voulez augmenter votre acquisition, votre chiffre d'affaires avec les webinaires, c'est juste en dessous, premier lien que je vais mettre dans la description. Et on tient à préciser que voilà, si vous prenez rendez-vous avec nous, donc déjà, on sera ravis de pouvoir vous accueillir pour ce premier rendez-vous, parce que l'objectif, c'est de discuter un peu de vous, de votre offre finalement, hein, plus que le webinaire en question. Et deuxièmement, on n'est pas du tout une agence avec 500 modules de vidéos, hein. C'est du one-one, on échange, on discute en WhatsApp, on se fait des visios quand vous êtes dispo, etc. On est vraiment un peu votre bras droit dans l'entreprise pour la partie tech et webinaire. Voilà, on est vraiment en mode convivial, on est dispo H24 entre guillemets, on dort la nuit comme tout le monde évidemment, mais voilà, c'est ce côté proximité en tout cas que nous on développe avec Titouan et nos clients pour vraiment avoir ce côté bah, one-one, exclusivité et vraiment du coaching pour le coup. On vient valider toutes les étapes une par une et on vous présente ce qu'on fait, on vous fait valider, donc franchement c'est hyper chouette de bosser comme ça. Exactement. Nous, on recherche de la qualité, on recherche d'une one-one dans ce cas-là. Voilà. Mais écoute, Exactement. Sébastien, est-ce que tu as un dernier point que tu voulais mettre en avant de mettre fin à ce petit podcast? Un petit point, je veux mettre en avant. Si vous avez des doutes sur le webinaire, sur les résultats des webinaires, eh ben vous prenez rendez-vous avec nous. On vous présentera des chiffres, des résultats, et je pense que vous serez assez surpris. Ouais, des prévisionnels qu'on a fait. D'ailleurs, je peux mettre en avant, quand je tourne cette vidéo, moi j'ai fait un webinaire d'une cliente il y a quelques jours. C'était son premier, on a mis un petit peu d'ads et on est très content parce qu'il y a eu une interaction très bonne. Je crois qu'on a eu 40% de présence. J'ai pas encore fait les calculs. Et on a déjà eu 2 ventes dans la nuit et je crois qu'il reste 4 appels, donc c'est excellent. Voilà. Bref, on pourra vous montrer plein d'exemples, que ce soit en B2B ou B2C. Ok, et ben on va vous laisser là. Merci de nous Yes. avoir écoutés et à très vite. À très vite, ciao, ciao.